Voilà, vous avez raison de suivre Télé Plus. Mesdames et messieurs, une fois, bienvenue dans cette émission spéciale invité, place à l'invité. Une émission d'actualité, une émission qui vous informe, une émission qui vous parle beaucoup plus de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo dans la classe politique. Alors aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur, un invité, nous allons en parler sur plusieurs dossiers, des questions concernant l'élection en 2023, cette élection en République démocratique du Congo. Ça s'annonce déjà parce que dans 5 mois ici, il y aura bel et bien l'élection en République démocratique du Congo avec les actualités. Nous allons parler aussi sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, précisément en pleine capitale Kinshasa. Il y a eu des insécurités, il y a eu des arrestations de kidnappeurs, mais aussi sans oublier, pourquoi pas, parler sur l'ex-ministre Chéribin Okede qui était assassiné la semaine dernière. Il y a eu une messe même pour d'abord rendre hommage à cet homme politique de notre pays. Pourquoi pas, nous allons parler aussi sur le parti politique RDC, Rassemblement des démocrates chrétiens RDC. Nous allons parler sur ce grand parti qui est allié au regroupement politique le progressiste, parti cher de Sami Badibanga. Alors, sur ce plateau, j'ai un invité, comme j'avais dit, un invité d'honneur qui est le président national de ce parti RDC, le Rassemblement des démocrates chrétiens. Il s'agit bien de professeur Tshibangou, président national, à qui j'ai dit bienvenue à Télé Plus, beaucoup plus aussi, à cette émission Télé Plus. Merci. Alors, professeur Tshibangou, vous êtes président national des rassemblements progressistes, plutôt Rassemblement des démocrates chrétiens, voulais-je dire. Vous étiez en tournée, en pleine année électorale, vous voyez les élections. Comment se porte votre parti, Rassemblement des chrétiens démocrates? Voilà, merci beaucoup de m'offrir cette occasion pour communiquer pour le compte de mon parti, le parti que je dirige, le RDC, le Rassemblement des démocrates chrétiens. Le parti se porte bien. Pour rappel, ce parti a été créé en 1993. Ah bon? Au plus fort de la crise politique zaïroise à l'époque, par son fondateur, le feu professeur Félicien Tshibangou Tchasso Kalala, connu sous le nom du Triangle, qui est décédé, qui avait une vision politique. Ceux qui le connaissent, les personnes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, ils savent, ils connaissent sa façon de concevoir la politique, sa vision politique, mais il est parti sans pour autant voir se matérialiser cette vision-là. C'est ce qui explique que nous sommes là pour continuer un peu son œuvre. Et donc, nous venons de réactiver le parti. Et nous sommes déjà étendus, comme on dit, on n'a pas honte du faible commencement. Tout à fait. Nous sommes déjà étendus au niveau du Kwilu, au niveau du Nord Kivu, au niveau du Kasaï, Kasaï Chikapa, et ici à Kinshasa. Et nous avons opté nous lancer aux élections qui pointent leur nez sous la couverture des progressistes, comme vous l'avez relevé, dirigés par l'honorable Sami Badibanga. Alors, votre parti RDC, en un mot ou bien en définition, c'est le Rassemblement démocrate chrétien. Alors, pourquoi vous avez choisi, c'est un parti pour les chrétiens ou bien c'est tout Congolais qui peut s'adhérer facilement? Voyez-vous, notre parti, comme vous l'avez indiqué, c'est un parti chrétien. Nous avons opté pour cette appellation, cette dimension chrétienne, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que le chrétien qui sait faire la différence entre le bien et le mal. C'est ce qui nous manque ici en politique. Non seulement faire la différence entre le bien et le mal, mais faire aussi le bien, choisir le bien. Même dans l'hypothèse où il serait dans le chemin du mal, mais un bon chrétien, c'est revenir sur sa décision. Mais professeur, nous sommes dans un état laïque quand même. Et effectivement, état laïque, mais bon, c'est une option pour nous, ok? Nous sommes dit que nous sommes partis chrétiens. Ceux qui voudront nous suivre dans notre logique, dans notre philosophie, parce que nous nous sommes donné cette nomenclature juste pour donner une impulsion. C'est à ceux qui voudront et une impulsion à travers un discours. Et ce discours-là n'aura pas de coloration, ok? Ça sera, les musulmans peuvent se retrouver, les bouddhistes peuvent se retrouver, mais l'essentiel est que ce discours nous amène à bon port, ce qui nous a manqué. C'est pourquoi nous avons choisi et nous avons basé notre
idéologie sur la Bible. Parce que voyez-vous, quand vous lisez Genèse 1, 28, Dieu a donné un certain nombre de recommandations à l'homme. Dominer la terre, dominer, féconder la terre, dominer sur les animaux. Et nous avons vu que l'homme blanc, l'Occident, a un peu suivi cette recommandation-là. Il a dominé le ciel avec des gratte-ciel, il a dominé la terre, sous la terre, il a dominé les eaux avec des paquebots, etc. Mais nous, ici au Congo, nous sommes encore au niveau du ventre. Nous n'avons pas encore dominé le ventre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il faut se le dire. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour que nous prenions conscience véritablement du rôle que nous devrions jouer pour ce Congo. Mais certains disent que c'est les Occidentaux qui ont beaucoup plus volé en Afrique ou bien au peuple noir. Mais avec la complicité interne. C'est pourquoi nous en appelons à la prise de conscience. C'est-à-dire que nous sommes un parti politique qui n'avons pas l'ambition, aucune ambition de remplir les salles, des militants, de remplir les stades. Mais notre ambition à nous, c'est de remplir le cœur de Congolais d'un message d'espérance. Et vous soutenez aussi la vision du chef de l'État qui est bien entendu, bien entendu, donner un second mandat. Vous êtes à l'union sacrée. Ben, les progressistes, c'est dans l'union sacrée. Sami Badibanga, quand vous voyez Sami Badibanga, vous voyez Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, c'est deux jumeaux siamois politiques. Alors, en janvier, c'était pour l'enrôlement déjà. Est-ce que votre parti a bien s'organisé pour s'enrôler avec des membres, de vos militants? Nous avons mobilisé là où nous sommes installés, là où nous avons les points d'opération. Nous avons appelé à la mobilisation, à l'enrôlement. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et nous n'avons pas voulu être éparpillés. C'était avec quel message? Avec l'enrôlement, c'était avec quel message de votre parti? Mais voyez-vous, parce que on ne peut pas, parce qu'au fait, il faut qu'on évite de subir une certaine politique. Il faut que la population influence une politique. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des bons dirigeants, il faut que vous preniez part au processus qui amène à la désignation ou à l'élection de ces dirigeants-là. Il ne faudrait pas que vous soyez en dehors. C'est pourquoi nous avons appelé à un enrôlement massif. C'est ce qui a été fait pour ce qui concerne notre parti et notre regroupement. Je crois que avec la suite, nous espérons avoir et nous travaillons à ce que nous puissions avoir des bons résultats. Alors, l'opposition aujourd'hui refuse de déposer leur candidature, bien évidemment, et la CENI a accordé un prolongement d'une semaine pour déposer des candidatures. Est-ce que vous ne voyez pas que cette élection sera beaucoup plus juste pour la majorité et non l'opposition? Ben, vous savez, aller aux élections, c'est un droit. À la fois, c'est une obligation civique, parce qu'en tant que citoyen, vous devriez participer à cette activité politique, mais c'est aussi un droit. Et à côté, le président de la CENI, au regard de la loi organisant la CENI, qui a consacré un cadre de concertation, et à ce titre, le président de la CENI a initié un certain nombre de contacts avec l'opposition qui essaie un peu de boycotter ces élections pour les amener à l'adhésion à ce processus. Et comme c'est un droit, on ne peut pas obliger quelqu'un de pouvoir adhérer au processus, c'est à eux de voir. Et la machine est en train, le train est en train de poursuivre son cours normal. Donc, autant c'est un droit pour nous de prendre part, autant c'est un droit pour tout Congolais de pouvoir être à l'écart. Alors, votre parti RDC, vous avez déjà déposé votre dossier de candidature? Déjà au niveau du regroupement. Pour aller aux élections? Préparé depuis des années, parce que les élections, on ne les prépare pas à la veille. Nous les avons préparées depuis. Et depuis que le président de la CENI a publié sa feuille de route, c'est depuis ce jour-là que nous aussi, en interne, nous avons élaboré notre feuille de route. Il y a aussi des jeunes par rapport à vos candidatures. Il y a des jeunes, il faut donner la chance, effectivement, parce que, vous savez, moi j'ai un peu fait la ronde politique, j'ai vécu des injustices, des aînés, etc. Il faut donner la chance aux nouveau-nés politiques pour que nous puissions voir autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, depuis, on a institué 2 ascenseurs sociaux, c'est-à-dire un ascenseur qui monte avec un groupe de gens et qui continue à monter,
un autre ascenseur qui descend avec un groupe de gens, vous et moi, ok, les oubliés de la société, et qui continue à descendre. Alors, il faut aujourd'hui penser à l'institution d'un seul ascenseur qui monte avec tout le monde et qui descend avec tout le monde. Il y a moyen que tous nous puissions nous enrichir, tous ensemble. Mais avec l'expérience aujourd'hui. Mais non, mais l'expérience, il faut recruter à l'âge de l'ascension. Il ne faut pas attendre que j'atteigne 60 ans, 50 ans pour me recruter. Il faut recruter à l'âge de l'ascension. C'est à cet âge-là que l'esprit de créativité est en activité. Ok. Donc, il ne faut pas, et bien entendu, on ne peut pas tuer tous les vieux du village. Il faut rester quelques-uns parce que l'expérience va faire en sorte que les jeunes puissent avancer. Alors, beaucoup plus, vous êtes à Kinshasa, précisément dans votre circonscription, le Moamba. Alors, vous maîtrisez bien la ville-province de Kinshasa. Ces derniers, il y a l'insécurité, on en parle directement. Les jeunes en souffrent, la population, il y a une situation difficile socio-économique. Alors, avec les élections, avec le message, parce que vous êtes président national d'un parti politique, est-ce que ça va aller? Ça va aller avec les élections. Mais si nous avons la volonté, si nous y mettons, c'est le rôle de la jeunesse. C'est le rôle, d'ailleurs, mais la souffrance n'est pas partie d'aujourd'hui. La souffrance, c'est pourquoi moi je parle d'un message d'espérance. Il faut continuer à croire. Hein, il faut continuer à croire que demain, le Congo pourra être l'Allemagne d'Afrique. Parce que vous savez, oui, vous avez ri, mais c'est démangeant. Oui. C'est démangeant de voir lorsque le président de la République dit qu'effectivement, que le Congo peut être une Allemagne d'Afrique, une Allemagne d'Afrique, parce que lui, en tant que visionnaire, il le voit. En tant que vrai visionnaire, il le voit. Et il faudra que nous adhérions à cette vision-là. Vous savez, à une certaine époque, il y a quelqu'un qui a dit aux États-Unis, I have a dream. Mais les gens riaient, comme vous le faites. Non, c'est juste. Les gens riaient quand il dit I have a dream. Mais lui, quand il disait I have a dream, il voyait Obama comme président de la République en tant que visionnaire. Il y a quelqu'un qui a dit la Terre tourne autour du soleil. Mais les gens riaient, comme vous. Parce que lui, il voyait. Mais on l'a tué pour ça. Mais aujourd'hui, il a passé la bague au doigt à tout le monde. C'est ça un visionnaire. C'est-à-dire qu'il est placé à l'endroit le plus haut de la nation. C'est lui qui voit avant tout le monde. Et quand il voit avant tout le monde, il tire la sonnette d'alarme. Il prévient. Okay? Il l'oriente parce qu'il voit mieux que tout le monde. Et lui, quand de là où il est, quand il voit l'Allemagne d'Afrique, il faut l'accompagner. Vous savez, j'ai vu dans les réseaux sociaux où on a présenté deux jeunes filles de 7 ans. Il y a une Française et une Congolaise. La petite Française a accompagné, je crois que ses parents qui faisaient la marche contre la retraite, la loi sur la retraite à 65 ans, etc. On a montré, là, la fille, elle a parlé, qu'elle était contre, etc. Mais maintenant, de l'autre côté, on montre une fillette congolaise qui chantait Bibi, Bibi. Les gens ont ri. Mais moi, je n'ai pas eu ce regard-là, à peu près. J'ai vu un regard de visionnaire. J'ai vu d'une part une petite fille française, qui va passer tout son temps en tant que bureaucrate, en train de lutter pour aller en retraite avant 65 ans. Mais de l'autre côté, j'ai vu Mbiliabel. J'ai vu Tchalamouana qui va vendre sa culture à travers sa voix. Ok? Je ne suis pas limité à Bibi, mais j'ai vu une jeune fille qui va vendre sa culture. Et c'est ce qui nous manque. Nous devrions vendre notre culture. Et c'est un exemple, ce sont des exemples. Il ne faut pas se limiter seulement à confronter deux jeunes filles dont l'une est en train de plaider la cause de la retraite avant 65 ans et l'autre qui est en train de chanter. Mais moi, j'ai vu Mbiliabel. Et c'est ça qui devrait être. C'est ça, en fait. Et le chef de l'État, il est dans ça, dans cette vision. Il voit loin et il prévient, il oriente. Alors, avec l'insécurité aujourd'hui, l'insécurité qui persiste aujourd'hui en pleine ville, et surtout bientôt là sur l'avenue de la francophonie, alors étant que leader d'opinion, un visionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène kidnapping. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème pour marcher en pleine ville, province de Kinshasa. Ces problèmes, il y en a partout aux États-Unis, en France. Non, on parle de... Oui, nous parlons, mais je donne des exemples. Il y en a partout. Les États-Unis, quand même, il y a l'intervention rapide. Intervention, mais il y a ces problèmes-là. Il y a là où il y a une société. Ici, quand même, il faut là où il y a une société, il faut faire des enquêtes. Là où il y a une société, mais il faut qu'on évolue à notre rythme. Mais aux États-unis, quand même, il y a urgence. Les États-Unis ont eu 200 ans pour en arriver là. Nous n'avons qu'une 60aine d'années. Il faut qu'on évolue à notre rythme. Et nous sommes en train d'évoluer à notre... Non. Nous sommes en train d'y travailler. Et vous voyez, le chef de l'État, il a hérité de ça.
Hein? Le problème du Congo n'est pas un problème conjoncturel. C'est un problème structurel. Mais avec les slogans, le peuple d'abord, c'était beaucoup plus d'abord. À ces problèmes structurels, il faut de grandes réformes structurelles. Et toute réforme structurelle est toujours processuelle. C'est une question de temps. Ce n'est pas... Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas du Pondo Aba Congo, du Bouka, Lelo, Lamba, Lelo. C'est avec le temps. Le peuple d'abord, c'est une impulsion. Aujourd'hui, c'est négatif. Non, mais est-ce que vous savez que le social a des préalables? Ce peuple d'abord-là, le social a des préalables. On ne peut jamais parler du social sans la paix. On ne peut jamais parler du social sans la sécurité. C'est pourquoi il faut d'abord se battre en amont pour mettre en place un état de droit. Et cet état de droit est un état de dépassement parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre en place un état de droit. Il est dans ça. C'est un processus. Et je dis que tout processus, toute réforme structurelle est toujours processuelle. C'est une question de temps. Okay? Il faut laisser le temps au temps. Le chef de l'État a déjà imprimé une dynamique. Okay? Il est dans une telle dynamique qu'il ne faut pas l'arrêter. Il faut le laisser continuer. Second mandat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque part où on a changé de coach à la mi-temps. Il faut lui laisser une seconde mi-temps. Alors, professeur, nous sommes toujours dans ce phénomène d'insécurité en ville province de Kinshasa, mais parlons d'abord sur ces sujets sociaux et économiques, avec le flambé des denrées en prix alimentaires, taux d'échange, le peuple en souffre. Alors, d'abord, vous êtes leader d'opinion, vous côtoyez beaucoup plus les coins de Kinshasa. Est-ce que cette situation, espérons que après l'élection, il y aura un changement? Est-ce que ce sont les élections qui peuvent amener... Mais c'est ça, les Congolais attendent qu'après les élections, on choisit des dirigeants capables de donner de plus de solutions. Je ne pense comme pas, vous. Je ne pense pas que les élections, c'est une voie. Mais je Pour ne pense changer pas des que les dirigeants. élections, c'est nécessairement la voie qui peut amener à ce que les choses puissent s'améliorer. C'est juste une volonté politique, un peu de sérieux. Il n'y a pas de volonté. Un peu de sérieux. Il y a la volonté parce que si déjà nous y allons, c'est qu'il y a une volonté. Mais le problème est lequel? Est-ce que le peuple congolais sait pourquoi il va aux élections? Parce que le vote, il est sentimental. Est-ce qu'il sait pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un peuple mouton finit toujours par avoir des dirigeants moutons. Est-ce que le peuple a déjà pris conscience de ce que représente son suffrage là, pour son avenir? C'est là qu'on doit commencer. C'est le travail des partis politiques. Okay? La formation de la conscience collective, l'éducation civique, l'éducation morale. Okay? C'est là le rôle des partis politiques. C'est là que... Mais j'observe que les partis politiques passent plus leur temps à la quête, à la conquête du pouvoir que à l'éducation civique, à l'éducation morale. Ça doit partir de là. C'est pas aujourd'hui que moi je vais commencer à dire à quelqu'un, vous voyez, les 21 000 $ et les autres là, etc. C'est justifié. Pourquoi? Parce que le député a fait comprendre, a fait croire à la population que construire des ponts, c'est de son apanage. Okay? Or, c'est de l'apanage de l'État, bien entendu. Il y a une certaine manière pour les députés d'accompagner l'État. Mais on a mis ça dans la tête des Congolais. Alors, la tête de Congolais, le Congolais qui a été placé dans une situation déficitaire historique. Pourquoi? C'est fait exprès. Pour que le jour où on aura besoin de son suffrage, il suffira seulement de brandir quelque chose, il va courir. Ce sont ces élections-là qui vont nous amener. En fait, les bonnes élections, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les élections qui s'organisent suivant les règles en la matière, mais les bonnes élections, ce sont les élections qui sont capables de nous doter des bons dirigeants. Des bons dirigeants. C'est ça les bonnes élections. OK? Demain, nous ayons des... Mais avec, dans ce contexte actuel, est-ce que nous pouvons avoir des bonnes élections? Mais puisque on nous incite à ça, on n'a pas de glissement, pas d'etc. Le chef de l'État a tiré la sonnette à la pour dire, mais est-ce que irions-nous aux élections dans ce contexte ici? Dans ce contexte ici, ok? Même tous les projets implémentés par le gouvernement sont mis en mal à cause du contexte, etc. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme réaction? Ah, les glissements, ok, ça va. Comme vous voulez qu'on aille aux élections, allons aux élections. Maintenant, on y va. On voit que, sérieusement, les élections pointent leur nez. On commence à crier à autre chose. Alors, qui de nous
veut des élections. Donc, on se retrouve en présence des gens qui font la politique du voleur. Les élections, ça ne dira rien pour la situation de la population. Alors, je ne dis pas que les élections ne changent dans le contexte actuel. OK? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que pour stopper cette hémorragie, quand même, la population souffre. Vous êtes sans ignorer que et vous êtes à Kinshasa, quand même. Il faut que en appeler à la conscience collective pour que le peuple congolais vote utile, qu'il arrête avec les sentiments. Même si dans mon village, il n'y a pas de profil idéal, je vais voter dans le village voisin. L'essentiel est que moi, mon village se retrouve dans la démarche de celui qu'on aura choisi chez les voisins. Vous savez, c'est comme en présence, lorsqu'on est en présence d'un arbre, on est nombreux qui avons besoin de manger de ce fruit. On n'est pas obligé de monter tous dans l'arbre. Nous allons nous regarder entre nous, nous choisir le plus agile, c'est celui-là qui va monter, cueillir le fruit, descendre pour le besoin de la consommation collective. Si on va dans cette logique-là, je n'aurai pas besoin de vous voter vous parce que vous êtes Tekeumbu comme moi. J'aurai besoin de vous voter parce que je vais me retrouver dans votre discours. OK? Parce que moi, j'ai des aspirations, hein? Des choses auxquelles j'aspire. Et je voudrais voir dans votre discours si effectivement vous allez arriver à mettre en activité ce dont j'aspire. Donc, il faut voter sur base de discours et non sur base des sentiments. Alors, parlons sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La guerre persiste, l'M23 attaque toujours l'armée congolaise. La République démocratique du Congo a tourné les dos pour l'EAC. Je crois bientôt en septembre, fin accord avec l'EAC, il va tourner les dos pour la SADC. Est-ce que ces choix, quand même, c'est un bon départ pour les RDC? Bon, nous voyons une volonté manifeste du chef de l'État et avec son gouvernement de pouvoir mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. OK? Parce que nous voyons qu'il se porte caution, il va à gauche, il va à droite, pour donner la paix, comme il l'a promis dans son discours. Mais jusqu'à présent, dans son discours, effectivement. Il y a toujours. Mais vous savez, la gangrène, elle est profonde. À une certaine époque, Lumumba a dit, à son époque, que le plan est établi. Au présent, le complot est mondial. Donc, depuis 1960, il avait déjà dit que le plan est établi. Qu'est-ce que l'ennemi de la RDC n'a pas fait depuis jusqu'ici pour rendre matériel ce plan-là? Vous pensez que c'est en un rien de temps qu'on peut déboulonner cela? Et puis il dit le complot est mondial. Donc le Rwanda fait partie du mondial. Tous ces gens-là, les voisins, ils font partie du mondial. La communauté internationale fait partie du mondial. Parfois donc, parfois ADF, quelque chose qui est mondial, effectivement, pour y arriver, il faut une unité interne. Nous sommes faibles parce que nous sommes divisés en interne. Est-ce que l'ennemi, lorsqu'il arrive... Mais c'est pourquoi les réformes au niveau de l'armée. Hein. Vous savez, les pays qui ont compris ces choses-là, ils ont mis beaucoup de l'argent dans l'armée. Ils ont mis beaucoup d'argent dans l'armée. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la formation. Ils ont mis beaucoup d'argent dans la recherche scientifique. Et dans l'armée, aujourd'hui, aux États-Unis, on a peur des États-Unis. Pourquoi? Ce n'est pas pour son étendue, mais c'est pour son armée. Mais pour que nous ayons une armée dissuasive, il faut qu'on mette des moyens dedans. Est-ce qu'il faut faire un choix? Aller aux élections, mettre beaucoup d'argent dedans, ou mettre beaucoup d'argent pour taire d'abord cette affaire. Joseph Kabila, c'est l'effet contre le 23, on a récupéré notre territoire, mais ça ce sont des histoires. Ah bon, ah ben voilà. Joseph Kabila, s'il détient des secrets, Joseph Kabila, s'il détient des secrets, parce qu'on dit, et on nous gave avec cette théorie, qu'il a mis fin, etc. C'est un Congolais. Il doit avoir de l'attachement à la nation. Nous sommes dans une maison où vous êtes en froid avec votre épouse. À minuit, 2 heures du matin, votre enfant pique une crise. Vous, femme, vous démenez pour amener l'enfant à l'hôpital. Et il n'y a que vous qui savez là où la clé de contact se trouve. La femme va chez les voisins, cherche la clé, elle trouve. Vous restez dans votre petit coin. Vous dites, bon, comme on est en froid, je vais rien faire. Qui est l'ennemi de la maison et qui est... Bon, je vous laisse répondre. C'est maintenant là qu'on va voir que le Congolais est Congolais, qu'on a de l'attachement à la nation pour dire, OK, voici ma part. En tant qu'expert,
J'ai été un Mais ancien bientôt là, il président, va s'adresser à la sénateur. nation, parce que Voilà, il voilà. avait dit, Il faut c'est qu'il sa sorte famille de sa politique. coquille. Il faut qu'il sorte de sa coquille, qu'il nous démontre qu'effectivement, il a de l'attachement pour cette nation. Très bien. Alors, on avance petit à petit à la fin de cette émission parce que l'émission c'est 30 minutes, une émission spéciale. Alors, professeur, bientôt là, dans 5 mois, il y aura bel et bien l'élection en République démocratique du Congo. Votre parti est déjà prêt pour affronter... Et notre regroupement, parce que nous allons nous lancer sous la couverture du regroupement politique, les progressistes. Alors, avec quel message d'espoir ou un message de confiance pour la nation congolaise? Voyez-vous, si vous posez la question à Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qui motive sa politique, il va vous dire le bien-être du peuple congolais. Vous posez la question à Fayulu, il va vous répéter la même chose, le bien-être du peuple congolais. Vous posez la question à Moïse Katumbi, il va vous dire le bien-être du peuple congolais. Si nous tous, nous sommes pour le bien-être du peuple congolais, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des gens à gauche, des gens à droite? Passons plus de temps à ceux qui nous avancent, au mépris de ceux qui nous divisent. C'est ça le message. C'est ça le message. Voilà. Merci beaucoup, professeur Tshibang. Vous êtes président national du parti Rassemblement des démocrates chrétiens RDC. Il faut bien définir parce que RDC peut-être tout à fait. la République démocratique du Congo. Non, c'est un parti politique. Alors, président Tshibangou, vous êtes président national. Beaucoup de gens nous suivent et surtout beaucoup plus des Congolais à l'intérieur du pays, surtout dans la partie orientale, la guerre qui persiste toujours. Est-ce que vous pouvez lancer un mot de paix ou d'encouragement pour ces gens? Un mot d'encouragement, vous savez, le Congo... Parce qu'il y a tuerie. Effectivement. Le Congo, c'est comme un arbre avec des bons fruits. Vous verrez dedans des oiseaux, vous verrez dedans des fourmis, vous verrez dedans des hommes. Nous ne serons jamais tranquilles aussi longtemps que nous aurons ces fruits-là. J'en appelle à la prise de conscience collective. Nous devrions prendre conscience de ce que ce pays représente pour nous et de ce que nous représentons pour ce pays. Vous savez, on n'a pas préparé notre lit par les pionniers de l'indépendance. Nous avons le devoir, parce que nous sommes une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée, pas seulement une génération qu'on a offert en sacrifice, mais une génération qui doit se sacrifier pour les générations à venir. Et c'est maintenant que l'on doit travailler. Merci beaucoup, c'est maintenant que nous allons travailler en tant que Congolais. Merci beaucoup pour votre message. Alors, une petite question de curiosité pour le président national des RDC. Est-ce que sans opposition, vous pouvez aller aux élections? Vous savez, celui qui a l'idée de placer les garde-fous sur les flancs des escaliers, ce n'est pas pour dire que toute personne qui gravirait les escaliers peut être regardée comme un fou, comme une folle. Garde-fou. Oui, garde-fou. Mais c'est pour éviter toute folie qui peut passer par la tête de toute personne qui gravirait les escaliers. Ça ne veut pas dire que s'il y a un pouvoir en place, et que nécessairement on doit avoir une opposition. Et l'opposition est là pour inciter. Effectivement. Donc l'opposition, elle est là pour éviter toute folie qui pourrait passer par la tête de toute personne qui gravirait les marches. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a mis les garde-fous, c'est que toute personne qui gravit est considérée comme folle. Voilà, vous avez compris quand même avec des adages, le professeur Tshibang est beaucoup plus en adage. Je crois que le Congolais a compris le message. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique. Cette émission spéciale, place à l'invité. Nous allons parler sur, dépôt des candidatures, les élections plutôt en 2023 et beaucoup plus la situation sécuritaire et socio-économique en République démocratique du Congo. C'était bien et bien notre invité, le président, le professeur Tshibangou, qui est le président national des RDC. RDC, ce n'est pas un pays, c'est un parti politique allié au regroupement politique des progressistes, parti cher de Sami Badibanga. RDC signifie Rassemblement des démocrates chrétiens. Alors, deuxième partie de cette émission. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.